Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te présente mon nouveau concept, Camper Astra. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de voyager et de dormir dans cette voiture aménagée à travers les Pyrénées orientales et en plein hiver. Notre quête, chercher des sources d'eau chaude sauvage pour se laver avec, mais sans aucun produit afin de préserver la biodiversité naturelle. Bon, je vais tester tous les bassins, on sait même pas où on va là, et je vais vous dire à peu près à quelle température ils sont. Parce que tu vas là-bas, après on va croire que le chemin il est là alors qu'il est pas du tout là. Ça brûle! Bienvenue dans Camper Astra. C'est une Opel Astra que j'ai aménagée très vite fait, juste histoire de pouvoir se coucher. Moi je fais 1m74 donc j'arrive à m'allonger entièrement sans dormir de travers. Je viens de voir des chevreuils passer là-bas. Donc le challenge de cette vidéo, ou de cette série de vidéos, ça serait de tenir le plus longtemps possible dans cette Opel Astra. Et je te présente un peu le setup. J'ai installé un coffre de toit pour nous libérer de l'espace pendant qu'on est à l'intérieur de la voiture. J'ai pas mis n'importe quel pneu. Comme tu peux voir ici, j'ai mis des pneus cloutés. C'est carrément des pneus nordiques. Donc avec ça, je peux rouler sur la glace à l'aise. Et ici derrière, j'ai mis des pneus nordiques classiques qui sont pas cloutés. Et j'ai hâte d'essayer ça sur la neige. Ensuite, pour monter un peu l'aventure, je me suis dit que je vais prendre un réchaud à bois. Parce que le réchaud à gaz, c'est un peu trop simple. Ah, ça y est, elle est réveillée. Voilà. Tu fais pour être dehors et trop. Est-ce que tu veux ton thé? Est-ce que tu crois qu'on va tenir une semaine dans cette voiture? Hein? Ici on n'arrive pas à se réchauffer, non? Il faisait moins 5 cette nuit, je pense. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est quand même des aventuriers avec Emma. On a déjà traversé le Canada, enfin une partie du Canada en hiver. Ensuite, on a traversé les États-Unis. Et on est revenu par le Canada au mois d'avril, quelque chose comme ça. Et puis donc voilà, on n'est pas à notre coup d'essai, donc on sait ce qu'on fait. Et je peux vous dire que pour nous, moins 1 degré, c'est rien du tout. Ah, le feu s'est éteint. Alors bien entendu, nous on laisse tout propre, même encore plus propre que c'était quand on est arrivé ici. Donc sac poubelle, tout ce qu'il faut pour vraiment avoir un impact sur la nature le plus propre possible. Après là je viens de voir, j'avais pas vu ça hier soir, mais apparemment il y a des gens qui ont jeté ça. On va ramasser ce qu'on peut parce que après j'ai vu carrément un pneu qui est un peu plus bas là-bas. Un pneu dans un truc en métal. Que bon, ça on pourra pas le ramasser, mais si par exemple on voit un mouchoir par terre, ben on le ramasse. Et on le jette. Ouais, tu te lèves toi ou quoi là? Ça y est, ça bout. Ça met longtemps quand même. Je crois que j'ai mis facile 40 minutes. T'as été assez gourmand dans le bois toi, hein? T'as froid on dirait, hein? Non, ça va, j'ai chaud quand même. T'as chaud. Qu'est-ce que vous faites, madame? On dirait une biche. On va commencer par visiter l'église qui est juste derrière moi. Ça s'appelle l'église romane de Mérens-les-Vals. Et elle m'a l'air pas trop en bon état, mais je pense que ça doit être des ruines avec beaucoup d'histoire. Et moi, vous savez, je suis fan de ruines. Cette église, datant du XIe siècle, est un témoin archéologique des origines de l'art roman. Malheureusement, le village fut incendié en 1811 par des bandes espagnoles pénétrant en territoire français à la suite du retrait d'Espagne des troupes françaises. Bon, maintenant, on va essayer de choper la rando du GR10 pour arriver
jusqu'aux sources d'eau chaude naturelles. C'est des sources d'eau chaude qui sont marquées sur Maps, donc elles sont pas secrètes. Tout le monde peut les trouver. Donc je vous laisse chercher si jamais vous passez par là. Cherchez sur Maps. C'est assez sportif, hein. Petit à petit, cette rando se transforme en une petite rivière. Et donc ça glisse un petit peu. Après une bonne demi-heure de marche sur 200 mètres de dénivelé, nous voilà arrivés. Je n'ai pas vu d'où jaillissait la source, mais une des personnes présentes m'a dit que le gisement était sous l'eau et entre les roches. L'eau dans le premier bassin était aux alentours des 34 degrés, 30 et 28 pour les autres. Après un petit frisson en sortant de l'eau, je me sens comme neuf. Bon, là on a décidé de partir en direction de Perpignan. En effet, j'avais une petite prestation vidéo à faire dans le coin. Et d'ailleurs, je te présente le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que ma propre société de production audiovisuelle spécialisée dans le drone FPV. Je me déplace dans toute la France, alors n'hésite pas à me demander un devis. Je te laisse toutes les informations en description. Voilà, on est arrivé au spot. À côté de Perpignan. On a ouvert ici un peu pour aérer. Pourquoi c'est mon côté que t'as ouvert? Ouais, j'ai ouvert les deux. Non, mytho. Si, regarde, j'ai ouvert les deux. Ouais. Ça c'est ouvert. Hier, on avait l'impression d'étouffer pendant qu'on dormait. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on était un peu en hypothermie ou alors c'est parce qu'on manquait d'oxygène, je sais pas. Donc, on va tester ça. Mais je pense que ce soir, ça va être bon. Il fait 10 degrés. On se retrouve demain pour découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière cette vitre. Allez, à demain. Joyeux matin. Pas très beau pour l'instant. Il y a un peu de vent. J'ai dû enlever mes vêtements pendant la nuit parce que j'avais chaud. Il y a un vent impressionnant par ici. Impossible de faire un feu pour allumer le réchaud. Donc je ne sais pas comment on va faire pour manger pour l'instant. Mais c'est vrai que ça aurait été pratique d'avoir au moins un réchaud à gaz pour réchauffer l'eau ou autre chose dans la voiture. Parce que là, si on fait un feu, on ne peut pas allumer le feu en fait. Ça prend trop de temps. Bon, mais j'espère que ce premier épisode t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve à très vite pour un prochain épisode de Camper Astra. Allez, salut, ciao. Mais c'est des loups, non? Oh, ils font trop peur. Mais c'est des loups.